Donc, on y va. On commence avec notre sauce. Facile, oui. Hein? Fait que dans le petit hachoir gagne-temps, ça va pas tout rentrer d'un coup, mais on va mettre l'ail pour s'assurer que l'ail est haché finement. Puis, oui, tu mets l'oignon au complet? Si ça rentre. Si ça rentre. Oui, mais deux gousses d'ail et un oignon. OK, fantastique. Moi, j'aime ça quand l'oignon et l'ail sont vraiment hachés finement. C'est sûr qu'on aurait pu juste se servir de l'extra chef, le plus gros format. Puis, on aurait pu juste commencer par l'oignon et l'ail, puis ça aurait haché aussi. Mais j'avais le goût de vous montrer comment il est wow, notre petit hachoir, qu'on utilise aussi pour hacher les fines herbes. Puis les noix, souvent quand on fait notre pain aux bananes, on met les noix. Bon. Et là, on ajoute quoi comme légumes dans notre sauce marinara? Ce qu'on avait aujourd'hui, c'était des carottes et poivrons. Fait qu'il y a à peu près une tasse de carottes puis un poivron. Puis d'habitude, on met comme de la courgette, non? Si on en avait, ça aurait été une bonne idée. Puis ça pourrait être du céleri aussi? Oui, tout à fait. Bon. Ça, c'est au goût, vraiment. Tadam! Donc, on y va. Fait que vous continuez de tirer sur la corde si vous voulez les légumes encore plus fins, mais là, vraiment, c'est déjà très petit. Puis, on va juste ajouter quoi? Un quart de tasse d'huile d'olive. Fantastique. Fraîchement pressée. OK. Et là? Et on va mettre ça 2 minutes au micro-ondes. Puissance maximale. Puis donc ça a comme un peu l'effet de... Ça remplace un peu l'action de faire revenir dans la poêle là, les oignons puis les légumes. Fait qu'ils vont être parfaits dans notre sauce. Alors, l'ouvre-boîte, facile, hein? Je fais juste tourner. D'habitude, je le fais au couteau, mais c'est pas vrai. Allez, la boîte de conserve est ouverte. Je pourrais me servir de mes doigts pour la séparer. Ou si c'est vraiment bien collé, je peux venir avec le petit crochet sur le côté, venir soulever. Il n'y a aucun rebord coupant. Fantastique. C'est ça l'avantage de Tupperware. Donc, une boîte. On voit la courbe ici. J'aime ça quand on voit ça. Les gens comprennent mieux que ça coupe pas la conserve. C'est vraiment, ça vient vraiment desserrer. Alors, on va ajouter des épices. Qu'est-ce que tu vas mettre? Fait que ça, c'est pas mal au goût, hein, dans le fond, mais bon, sauce marinara, je virais avec de l'origan, du basilic séché, sel, poivre, puis peut-être un petit peu de poivre de Cayenne. Bon, d'accord. Donner un petit kick. Alors, vous vous amusez sur les épices que vous aimez ajouter. Peut-être vous connaissez déjà le cuit-pâte. Peut-être vous avez vu Orphée faire une vidéo avec le cuit-pâte. C'est vraiment, vraiment trop mignon. Dans le cuit-pâte rectangulaire, il y a les portions dedans. 1, 3, 5, 2, 4, 6 de l'autre côté. Il y a une ligne pleine. On remplit les pâtes sèches. Puis ensuite, on va sous le robinet pour remplir avec de l'eau jusqu'à la ligne avec les petites vagues. Je l'adore pour faire les pâtes de lasagne. Vraiment trop facile parce qu'on les met dans ce sens-ci. Ça serait-tu le sens horizontal? En tout cas, dans ce sens-ci, cordé, là, côte à côte, avec l'eau, puis pas de couvercle au micro-ondes. Et je les cuis, mais pour égoutter les pâtes à lasagne, tu sais, elles restent comme ça, puis on n'a pas à... Où est-ce que je mets des pâtes, puis elles se cassent pas? C'est vraiment un charme, OK? Le couvercle, il sert vraiment juste à égoutter. Et dans le cas de l'Intelli multicuiseur, ben vous avez comme le panier étuvert, il peut servir de passoire pour égoutter les pâtes aussi. Quand je fais une plus grosse quantité, j'aime bien utiliser l'Intelli multicuiseur. Cuire des pâtes au micro-ondes, c'est pas de couvercle. Puis ça déborde pas. Même chose pour le riz. Hein. Quand on cuisine le riz au micro-ondes ou les pâtes, on ne voudra plus jamais faire ça dans la cuisinière parce que ça déborde pas. Puis vous pouvez être en train de faire d'autres choses pendant que ça cuit au micro-ondes. Pas besoin de surveiller. Donc, je vais me servir du plus gros contenant. Mettre les pâtes. Ce qu'on fait, ça c'est 500 grammes. OK? 6 portions. Puis je vais remplir avec de l'eau pour que ça dépasse. Puis je vais l'envoyer au micro-ondes comme une dizaine de minutes. Selon le type de pâte, là, j'évalue, OK? Je vais comme regarder, passer ma spatule, puis je vais le remettre. 5 minutes, maintenant. C'est mon temps de base. Quand je cuis des pâtes au micro-ondes, je vais pour 14 minutes, je le mets 10, je mélange, je goûte, je regarde, puis je le remets un autre 4 minutes. Puis si on a besoin de le mettre plus, on le met plus. Mais c'est bien dur de se tromper quand on cuisine des pâtes au micro-ondes. Alors, 14 minutes, les pâtes, elles sont parfaites. Je vais les égoutter avec
le plat étubeur de l'Intelli multicuiseur. Moi, en fait, Mathieu va faire ça. Oui. Et je voulais vous montrer donc notre sauce. Après combien de temps? 12 minutes? Oui. 12 minutes la sauce avec les légumes. J'ai goûté super. Fait que l'assaisonnement c'était approximatif. T'avais peur peut-être qu'il n'y ait pas assez de sel, mais je trouve que ça goûte bien l'ail, c'est bon. Les légumes, surtout les carottes, sont un petit peu al dente, mais nous on aime ça comme ça. Donc si vous vouliez ajouter 2 minutes de plus, ça serait bien correct, ça serait aussi bon. Les légumes seraient un peu moins durs, al dente. Et là, donc nos plats, nos pâtes sont prêtes. On va simplement servir dans les assiettes. Et puis, il va nous rester probablement l'équivalent de 2 chauffe-serre 600 ml pour les lunchs en début de semaine. Alors voilà, bon appétit! Ciao!